C'est parti pour la deuxième phase du programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, le PADES 2. Officiellement lancé par le ministre de l'Éducation nationale, ce programme vise à réduire les vulnérabilités et les disparités, à améliorer durablement la qualité des apprentissages et à renforcer les acquis du système éducatif sénégalais. Cet événement marque notre volonté collective de bâtir un système éducatif équitable, performant et résilient, fondé sur les principes d'équité, de solidarité nationale, de transparence, de redevabilité et d'alignement. Le Sénégal a fait de l'éducation et de la formation un levier stratégique pour sa transformation systémique à l'horizon 2050, en cohérence avec l'axe 2 de l'agenda national de transformation, dédié au développement d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale. Ce programme vise à accompagner, ça a été rappelé, la mise en œuvre de notre stratégie éducative en plaçant les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation, les inspections de l'éducation et de la formation au cœur du pilotage du changement. Le PADES 2 couvre la période 2025-2028. Doté d'un budget de 77 milliards de francs CFA, il est cofinancé par l'Agence française de développement et le Partenariat mondial pour l'éducation. À travers cet accompagnement, les partenaires s'alignent sur la vision de transformation systémique du Sénégal, notamment dans le domaine de l'éducation. Je veux saluer enfin le choix du gouvernement sénégalais de concentrer les financements du PADES sur les zones les plus vulnérables. C'est un choix ambitieux et stratégique, profondément équitable, car c'est là, dans ces territoires, que l'école peut être un véritable moteur de transformation sociale. Comme l'a clairement exposé son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, je le cite, « L'éducation est le socle sur lequel repose toute société juste, équitable et prospère. Elle est le rempart contre l'ignorance et les inégalités et le levier de la transformation sociale. » L'avenir de nos sociétés repose sur la jeunesse, permettre à chaque élève de développer son plein potentiel à travers une éducation inclusive, équitable et de qualité constitue un enjeu fondamental pour le monde de demain, pour nos nations. C'est une priorité que nos deux pays partagent. Nous nourrissons l'espoir que le PADES 2 et plus particulièrement les CDP contribueront pleinement à la transformation durable de notre système éducatif, dans un esprit de responsabilité, de redevabilité et d'engagement constant au service des apprenants. Ce programme constitue ainsi un levier pour le Sénégal en vue de favoriser la déconcentration de la gestion éducative et l'instauration de contrats de performance. Ces derniers visent à renforcer l'autonomie, la responsabilité, la transparence et surtout la qualité de l'enseignement. Conformément à l'orientation clairement affirmée par le Président de la République lors de la conférence des administrateurs et managers publics, le 20 janvier 2025, je le cite, « J'en appelle à la généralisation du management de la qualité dans l'ensemble des structures publiques et parapubliques. Telle est la condition pour garantir la continuité de l'État. » Il s'agit de qualité. Et quand on parle de qualité, c'est de servir le bénéficiaire. Donc, tous nos discours, toutes nos actions, les contrats de performance, toutes les réunions, toutes les rencontres, in fine, on doit tout simplement sentir que ça change dans l'école et que l'enfant change, l'élève change. Le dire ainsi, pour moi, a beaucoup d'importance parce que je veux mettre le doigt et l'accent sur la question de la qualité. Et c'est un état d'esprit. On peut signer 1000 contrats de performance, mais si le logiciel ne change pas, rien ne changera. Il nous faut qu'à tous les niveaux, au niveau central comme déconcentré, toutes les familles d'acteurs et tous les acteurs, que nous portions ce sujet, cette grande question de la qualité. La cérémonie officielle a également été l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et les inspecteurs d'académie de procéder à la signature des contrats de performance, un moment fort qui marque ainsi
l'engagement des acteurs éducatifs à entrer dans l'ère de la réforme du système éducatif sénégalais.